Tout le monde, petit update sur le S&P 500, les gros index comme ça avec le Russell, puis le Bitcoin. Donc, on va aller regarder ça en détail. Là. Pour l'instant, on voit là, on a une wave 1, 2, 3 et 4. Donc une 5 qui va s'en suivre. Donc on voit ici là, comment ce que c'est. Donc en ce moment, ce qu'on regarde, c'est ça ici. Ok, on sait qu'on est dans la 4 puis que la 5 arrive. Donc, bientôt, il va y avoir une récession qui va s'en suivre. En fait, après la dernière grosse hausse qu'on va avoir sur le marché des actions. On le voit sur notre Elliott Wave. Donc, ce qu'on va aimer sur le Russell, c'est qu'on a, en tout cas, il semblerait une formation de double bottom qui se confirmerait si on peut casser la résistance à 206 et 60 et 209. Donc, la zone de 206 ou 60 ou 209. On la voit clairement là, sur ce graphique-là. Donc, voici à quoi ça ressemble un petit peu plus là, quand on merge ça avec un MACD qui nous montre clairement qu'il y a un signal de formation de bottom avec un double bottom. Puis, tout ce qui nous manque, en fait, c'est la corsure de la résistance ici. Donc, une corsure marquée de la résistance va nous montrer que le Russell, donc les actifs à risque, sont en train de reprendre du poids de la bête. Puis c'est là que nous, on va faire de l'argent avec le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, c'est un actif à risque. Donc, le 21 Weekly Exponential Moving Average, donc la ligne bleue qui est là ici, là, bon, ça, en ce moment, de ce qu'on peut voir là, on a eu un daily close en haut. Donc, en ce moment, reste possiblement aller le retester cette semaine pour voir si on peut l'établir en tant que support. Puis si on peut l'établir en tant que support, puis avoir une cassure de la résistance qui est là, le tour est joué. Pour de vrai, le tour est joué, c'est bien parti pour le Russell. Donc, euh, bottom formation en double bottom avec le RSI puis le MACD. Il manque juste cassure de la résistance, là, puis le tour est joué. Là. Le tour est joué. Sinon, au niveau du S&P 500, au niveau du S&P 500, on a en ce moment le 0.382 en support à 4300. Puis le 422792, le 0.618, là aussi a été établi en support. On a ici notre trendline qui, même chose, marque clairement notre support. On a closé en haut en daily pour avoir ça fermer un autre candle en haut. C'est extrêmement bullish. S'il devait avoir une continuation de la baisse pour former notre vague 4 sur le S&P 500, les niveaux de support sont à 4100, 4066, puis possiblement le 3900, on va dire. Là. Rien à capoter, là. Rien à devenir fou avec ça. Donc, à partir d'ici, on a encore une fois une belle formation qui a l'air de se faire au MACD. À partir d'ici, belle formation qui se fait au MACD. C'est excellent. C'est excellent, c'est excellent. J'aime ce que je vois. J'aime ce que je vois. Que ça, à partir du S&P 500 encore, avec notre wake count, on a en weekly une super belle euh, un super beau support pour possiblement marquer notre vague 4. Encore une fois, ça pourrait descendre peut-être jusqu'à 4000. Si ça descend jusque-là, opportunité d'accumulation, pas de problème. À long terme, c'est très beau. Ce qu'on voudrait avoir pour une hausse en macro, donc une hausse à long terme, là, en plusieurs semaines, c'est une cassure de 4430. C'est notre niveau marqué de résistance. À part de ça, à part de ça, on a possiblement ce genre de wave count-là qui est en train de se faire. Donc, le premier wave count, la vague 1, s'arrêterait entre 4400 et 4430. Les niveaux de support sont clairement établis là, à 4297 et 4227. Ce serait notre vague 2 avant de décoller pour la vague 3 là, qui pourrait nous porter sur des niveaux vraiment plus hauts, là, comme 4500 et plus. De ce que je vois de la vague 4, parce que c'est important qu'on en parle de la vague 4, ce que je vois de la vague 4 en ce moment, c'est que il y a un niveau marqué à 32 901 qui est le niveau qu'on a ici pour l'instant, qui est notre support. S'il y a cassure de ce support-là, on va aller retester les niveaux
qu'on a plus bas ici. Les niveaux possibles, c'est entre 30 000, 28 000, 25 640, possiblement même 24 000 pour notre vague 4 qui va ressembler à quelque chose comme ça. OK? Avant qu'on entame notre vague 5 ici sur le Bitcoin. Donc, vraiment important, niveau de support 32 900. Après ça, si ça casse, ça va être 28 000 qu'il va falloir regarder. La vague 4 pourrait ressembler aussi à ça. Ce serait une vague 4 en figure de consolidation en triangle qui nous pousserait sur un marché en consolidation de vraiment choppy de haut et de bas pendant quelques mois. Je vais vous avouer, c'est pas le scénario que j'ai envie de voir, mais c'est le genre de scénario qui pourrait arriver. Fait que pour l'instant, il faut juste s'y préparer. Ça veut pas dire que c'est ça qui va arriver, mais il faut être prêt à cette éventualité-là. Je vais vous avouer, je trouvais ça dur. Si c'est ce scénario qui arrive, si c'est ce scénario-là qui arrive, je vais vraiment trouver ça dur intérieurement. Déjà que je trouve ça vraiment très dur le marché en ce moment. Vous devez être pareil. Mais si ça arrive, il va falloir endurer. Il va falloir endurer. On n'aura pas le choix. Donc, si ça arrive, le marché devrait ressembler à quelque chose comme ça. Donc, le 1,618, il est à 58 635. Donc, ça va être le genre de prix là, sur lequel on pourrait aller consolider avant de faire notre vague comme ça ici. Là. Puis, si ça arrive, ça va nous donner notre 3 Peaks and a Dome House dans la dernière vidéo que je vous ai parlé. Donc, c'est pas exactement la dernière vidéo, peut-être il y a 2-3 vidéos de ça, j'ai parlé du 3 Peaks and a Dome House. Bon, mais ça serait exactement cette vidéo-là. Ensuite de ça, c'est ça. Ce qu'on aime en ce moment, c'est que oui, ici, à 35 698, là, le 0.786, il y a eu cassure de la structure. Il y a eu une belle cassure de la structure, on le voit très bien ici, mais ça a juste été un wick, puis la journée, elle a closé en haut. Normalement, quand ça arrive, là, c'est extrêmement bullish. Donc, les choses s'enlignent vraiment, selon moi, très bien pour le Bitcoin. Pour avoir une confirmation de ce qui s'en vient, il va falloir casser la zone de résistance ici, entre 40 491 et 42 000. Si il y a cassure de cette zone de résistance-là, les choses vont bien aller. Puis, s'il n'y a pas cassure de la résistance, puis qu'on est pour consolider dans un triangle, c'est pas grave. C'est pas grave. Accumuler, attendez, accumuler, attendez, accumuler, attendez. C'est ça la game. Que, vous savez, c'est pas des conseils financiers. C'est juste mes idées sur le marché. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Puis ça va être tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Puis je vais essayer de trouver un ordi ou quelque chose là, pour faire des crypto updates pas mal mieux que ça. Là. Bonne journée.